Bienvenue dans cette quatrième partie consacrée à notre logiciel de gestion d'entreprise dénommé Asime. Voilà, au niveau de la vidéo passée, on s'était arrêté au niveau de cette partie. Pourquoi? Parce que la vidéo ne doit pas dépasser plus de 15 minutes. Voilà. Je ne sais pas si c'est une restriction au niveau de YouTube, mais lorsque j'essaie de publier une vidéo qui dépasse plus de 15 minutes, ça ne passe pas. Donc, raison pour laquelle j'ai dû stopper la vidéo afin de reprendre la suite au niveau de cette partie. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'autre vidéo, veuillez regarder l'autre vidéo avant de continuer la formation. Voilà, il est fondamental et indispensable. Je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux vraiment qui ont payé la formation. Vraiment, c'est encourageant. Le peu que nous gagnons, ça nous permet de payer la connexion, ça nous permet d'avoir des ordinateurs performants, ça nous permet d'avoir un micro, un truc pour essayer d'améliorer nos qualités de vidéo parce que c'est pas facile du tout. Voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, surtout ceux qui font des petits gestes en dehors de la formation. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce geste-là. Voilà. Donc, au niveau d'ici, d'abord, il y a le système de contrôle, comme j'ai tendance à appeler. Le système de contrôle, c'est quoi? C'est de vérifier d'abord si des informations n'ont pas été renseignées, c'est-à-dire si des champs n'ont pas été renseignés. Ici, il y a trois niveaux, c'est-à-dire qu'on doit renseigner d'abord si il a sélectionné une entreprise. S'il n'a pas de sélection, on va le bloquer. Ensuite, on va vérifier est-ce que la renseigné le nom d'utilisateur. S'il n'a pas renseigné, on va dire qu'il n'a qu'à renseigner. Ensuite, et enfin, pour ne pas dire, il a qu'à renseigner également le mot de passe. Si ce n'est pas le cas, on va le bloquer pour dire il a qu'à renseigner le mot de passe. Donc, on va utiliser très bien la fonction reprise saisie qui nous permet de faire ça. Donc, il met si saisir. Excusez-moi, je vais aller un peu vite parce que je suppose que vous n'êtes pas débutant. Je vais commencer pas par saisir, mais par combo entreprise sur combo entreprise égal à espace vide. Sinon, ok. Si c'est espace vide, d'abord je le bloque en mettant ici reprise saisie de combo entreprise. Ok. Ce niveau-là, je passe pas au niveau 2, je le bloque. Mais par contre, si le niveau 1 a été respecté, je passe au niveau 2. Donc, il met ici saisie. Nom d'utilisateur d'abord avant d'arriver au mot de passe. Si c'est vite. Sinon, ok, je le bloque ici. Reprise saisie. Ok, on met saisie MDP, c'est-à-dire le nom d'utilisateur. Si ce cas est bon, c'est-à-dire la renseigner, je passe au niveau du mot de passe. Donc, saisie mot de passe que j'ai tendance à dire MDP égale à vite. Sinon, si je n'ai pas pu voir, donc je vais coller ici le N à sauter. Ok. Ok. Ici, je vais mettre reprise, saisie, le mot de passe, MDP. J'ai mis utilisateur au lieu de MDP, mot de passe. Ok. Ici, il a aligné, les trois sont alignés, comme j'ai tendance à appeler un bon là. Voilà. Donc ici, c'est le monsieur, sa femme et sa deuxième femme, comme le président, le nouveau président sénégalais, juste pour rien un peu. Voilà. Maintenant, si tout ça est bon maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au deuxième système de contrôle. Donc, le deuxième système de contrôle, moi, je préfère mettre ça dans une procédure pour dire que c'est un système de contrôle. Mais ce n'est pas un système de contrôle en tant que tel. C'est une requête qui va permettre de récupérer les données et essayer de voir ça. Ça va vous permettre ici d'apprendre à effectuer des requêtes pour ceux qui ne savent pas utiliser des requêtes. Donc, je vais appeler ça H contrôle connexion. Voilà, H connexion. C'est une procédure que je viens de créer. Vous écrivez simplement H connexion. OK. Entre parenthèses, vous faites CTRL S pour enregistrer connexion et vous faites clic droit, créer une procédure locale. Très intéressant, rapide. Maintenant, je vais créer une requête. Pour créer une requête, j'écris HREC et puis j'écris ce que je veux. Donc, je mets HREC connexion. Voilà. On met contrôle. Je préfère connexion, on met contrôle. On met utilisateur, c'est mieux. Voilà, utilisateur. Comme ça. H-U-T. Toujours le I est omis. Toujours. Ça, c'est comme une traduction pour moi. OK. Donc, OK. Soyez les bienvenus. Je répète, soyez les bienvenus. Pourquoi? Parce que je suppose qu'il y a d'autres qui ne savent pas utiliser des requêtes ici. Ici, on va utiliser une requête. Ici, notre requête prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est le nom d'utilisateur. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est le mot de passe. Et le troisième paramètre, c'est le nom de l'entreprise. C'est-à-dire, on va essayer de vérifier. Est-ce qu'un utilisateur qui est connecté avec un nom d'utilisateur, avec un mot de passe, le couple est respecté et aussi également l'entreprise qu'il est, c'est respecté. Ça veut dire quoi? Je suppose que je travaille dans une entreprise appelée A. Au niveau de l'entreprise A, j'ai un mot de passe MDP, qui est exemple 2013, que je vais écrire exemple 2013, comme ça. Et le nom d'utilisateur, et le nom d'utilisateur, le user, est para.
Ok, ça c'est fait. Mais il s'avère que il y a une personne au niveau de l'entreprise B, il a le MDP 2000, je dis 2013, mais c'est 2012, et le user, et son user est Joël. Et son user est Joël. Vous êtes d'accord que lorsque j'ai enregistré au niveau de l'autre côté, j'ai enregistré un utilisateur Joël et le mot de passe est trick. Mais il a l'entreprise 2, c'est-à-dire soit l'ID égale à 2. Mais l'autre de Joël, l'ID égale à 1, l'ID de l'entreprise égale à 1. Donc ça n'a pas marché. Raison pour laquelle il faut prendre les trois paramètres en ligne de compte. Pour ce fait, on va d'abord dire que c'est une requête qu'on veut faire. Voilà, donc on va définir une variable. Quand on va définir des types requêtes. Donc moi j'ai tendance à écrire rec comme ça. Utilisateur. Rec utilisateur est une requête SQL. Ok. Et c'est à l'intérieur d'ici qu'on va taper notre requête. On va lui dire laquelle est sélectionnée. Select. C'est étoile. Donc everything from. Au niveau de l'utilisateur. Ok. Et on va voir les conditions. La première condition. On va dire où. C'est-à-dire where. On va porter ça dans utilisateur. Point. Entreprise égale. On met Alt 4. Et on équipe param. C'est un paramètre qu'on va passer ID entreprise. Voilà, c'est un paramètre. Donc ça, c'est un élément que vous écrivez comme vous voulez. Moi, je préfère écrire comme ça. Param toujours ID entreprise. Voilà, là, c'est que c'est un paramètre. J'ai mal écrit entreprise. Param ID entreprise. Et ensuite, je mets end, c'est-à-dire notre condition. End. Utilisateur. Encore, même chose. Point. Cette fois-ci, je mets utilisateur égale Alt 4 param. Comme ça. Utilisateur, c'est pas un ID. Voilà, faites très attention, c'est pas un ID utilisateur. Et enfin, end mot de passe, que j'ai tendance à toujours dire MDP, mot de passe égal à param ID M. Mot de passe. Mot de passe. Le mot est comme j'ai écrit T. Voilà, mot de passe. Je vais passer les paramètres. J'ai défini ma requête. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire passer les paramètres et puis je vais exécuter la requête. Pour faire passer les paramètres, il suffit d'écrire le nom de la requête. Point tel élément. Donc, écrit ici rec. Point. Bien sûr, les paramètres qui sont ici, param ID entreprise. Lui, il le connaît, qui est ID entreprise que je vais récupérer dans la combo. Voilà. Et ensuite, je vais passer un autre encore. Je fais CTRL D pour dupliquer, pour pouvoir aller plus vite. Utilisateur. Utilisateur qui est saisi utilisateur. C'est-à-dire ce que l'utilisateur va m'envoyer. Et celui de mot de passe qui a tendance à dire MDP. Ici, mot de passe. Je n'ai pas mis le E. Je vais mettre le E. Voilà. Ici, c'est saisi mot de passe. Saisi mot de passe. Bon, ici, je préfère, on peut mettre la combo, mais moi, je préfère mettre l'ID. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais récupérer ça en haut même. Donc, si ça, c'est bon, je vais exécuter la requête maintenant en faisant H exécute. Ah, j'ai mal écrit. C'est pas H exécute procédure, mais H exécute requête. Voilà, requête. On écrit le nom de la requête. Et puis, on met H requête par défaut. Voilà. Lorsque c'est bon, il va me ramener une valeur. Voilà. Il va me ramener une valeur que je vais appeler ça ID utilisateur. L'ID utilisateur, je vais déclarer ça ici en tant qu'une variable globale pour la récupérer. Donc, mes ID utilisateur. Voilà. Pourquoi je vais déclarer en tant que variable globale pour la récupérer? Parce que j'aurai besoin de ça partout. Voilà. Utilisateur. Cette fois-ci, j'ai fait le bon. J'ai bien écrit. Et je vais récupérer ça en faisant ID
utilisateur égale. Faites très attention, c'est la requête. Requête point ID utilisateur. Voilà. Ici, souvent, je me trompe. C'est la requête. C'est la requête, il récupère. Donc, c'est comme si quand il va récupérer l'ID utilisateur. Mais lorsqu'on a fini maintenant, on sort au niveau d'ici. On vient au niveau d'ici. Là, on est ici. OK. Si vous voulez, je rentre encore dans ma procédure pour vous montrer encore. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais déclarer une requête. Au niveau de la requête, fait passer les paramètres. C'est-à-dire, ici, regardez, je me suis trompé. Dieu merci que je n'ai pas progressé. Je me suis trompé. Il y a écrit utilisateur. Oh, c'est quoi il devait écrire ici? Mot de passe. Voilà. Donc, il va passer les trois paramètres. Les trois paramètres, il y a l'ID de l'entreprise. Regardez le temps. Il y a l'ID de l'entreprise. Il y a le nom d'utilisateur que l'utilisateur a saisi. Et il y a le mot de passe. Ensuite, je vais exécuter. Parce que tu avais passé les paramètres, mais tu n'as pas exécuté. Donc, je vais exécuter la requête. Lorsque je vais exécuter la requête, je vais récupérer la ligne de l'indice, c'est-à-dire l'élément en question qu'il va envoyer. L'ID de l'élément en question qu'il va envoyer. Voilà. Donc, je vais sortir, faire retour ici. Je viens ici. Et lorsque je viens ici, il va m'envoyer une valeur. Soit on va m'envoyer 0 s'il n'a pas trouvé. Ou bien soit il va m'envoyer une valeur au cas où il a trouvé. Donc, je vais dire, si ID utilisateur que tu vas m'envoyer égale à 0, si c'est égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Donc, alors je vais mettre erreur. Je vais mettre erreur avec délai pour que ça... Je vais mettre exemple 400 pour que ça s'arrête. Je vais mettre impossible de se connecter. Et je vais mettre virgule. Login. Voilà. Ou mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Voilà. Ça veut dire que s'il a trouvé 0, s'il sort et puis tout 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le mot de passe. Par contre, si c'est le cas, je vais mettre utilise, c'est-à-dire à la place de où, je vais mettre utilise et il va ouvrir la fenêtre principale. OK. Maintenant, ça risque de ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'ici, je n'ai pas affecté l'ID de l'entreprise. Donc ici, je vais mettre ici ID entreprise égale à combo point valeur mémorisée. Voilà. Et au niveau aussi également de la saisie, je vais mettre utilisateur, c'est-à-dire récupérer le nom d'utilisateur. Je vais mettre saisie utilisateur. J'avais déclaré une variable qui avait pas utilisateur. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà. Utilisateur égale à saisie utilisateur pour les récupérer puis travailler avec eux. Donc ici, je vais mettre ça affectation de variables. Affectation de variables. Excusez-moi pour les erreurs, je vais corriger. OK. Maintenant ici, ça, je vais mettre procédure de connexion. Voilà. Connexion, procédure de connexion. Procédure de connexion. OK. Donc, je pense bien que tout est bon. Voilà, tout est bon. Je vais lancer un go pour vérifier rapidement. Je vais me connecter sur le compte Para. Et puis, on va voir. Dès que c'est bon, je stoppe la vidéo parce que je ne dois pas dépasser plus de 15 minutes. Donc, je vais mettre ici Para. Et je vais mettre 2013. Je valide pour voir. Oh, c'est connecté. On va s'arrêter pour cette vidéo. Au niveau de la prochaine vidéo, on va continuer au niveau de la partie navbag de notre projet. Et puis, je vais essayer de réexpliquer encore une toute petite partie de cette partie qui est de l'autre côté. Si vous ne comprenez pas, laissez un petit message et puis contactez-moi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.